Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review d'une réplique d'Airsoft. Et aujourd'hui je vais vous présenter la LT595 Shield BO Pro de chez BO Manufacture. Alors j'avais fait une vidéo déjà précédemment sur la LT595, mais deux différences les séparent. Alors déjà, donc celle-là c'est une version blowback, comme la première, donc avec le système de fausse culasse qui recule. Et l'autre particularité de cette réplique, c'est que dans la crosse crâne accueille un système Recoil Shock, donc un Recoil Shock de génération 3. Pour vous donner une petite idée, celui-ci est plus important que le Bolt, que celui de Bolt ou de Tokyo Marui, très proche d'un GBBR. Pour les marquages de la réplique, donc je ne vous présenterai pas les marquages car ce sont exactement les mêmes que sur la réplique précédente. Un petit truc change, c'est juste le logo Shield 595 que vous pouvez apercevoir ici. Sinon, vous retrouvez les logos Lonex un peu partout, ainsi que les logos BO Manufacture. Pour les caractéristiques techniques de la réplique, pour le poids et la taille, donc pour un poids de 2,6 kg, c'est pas trop mal. La réplique est full ABS, donc en polymère, garantie à vie par BO Manufacture. Quand vous toquez, ça respire la confiance, il n'y a pas de souci, ça ne sonne creux sur aucune des pièces, si ce n'est la crosse, mais bon, c'est une crosse crâne, c'est normal. Pour les longueurs, donc de base, d'origine, crosse repliée, elle fait 60 cm. Après, vous montrez à 68 cm, crosse dépliée. Volontairement, j'ai rajouté une rallonge de canon externe pour pouvoir mettre un canon un peu plus grand, pour avoir une meilleure portée. Même si la portée d'origine est largement acceptable, comme vous allez le voir dans les tests de tir. Donc on va commencer par la crosse. Donc la crosse est une crosse type crâne qui accueillera une batterie LiPo 11,1 volts, quasi obligatoire, je vous expliquerai un peu plus pourquoi. Crosse dépliée, vous pourrez apercevoir sur le tube le numéro de série unique sur chaque réplique. Juste après la crosse, vous aurez l'attache Shang qui est ambidextre, que vous pouvez mettre à droite ou à gauche. Des sights type Mbus, donc plastique de très bonne finition, rabattable. Un bolt cache qui est actif, qui permettra de refermer la fausse culasse quand celle-ci sera ouverte et pourra accéder au hop-up. Un garde-main type Magpul qui est très pratique et très ergonomique, mais je préfère le garde-main classique. Au bout de la réplique, vous aurez un cache-flamme plastique sur un pas de vis 14 mm anti-horaire pour pouvoir y mettre un silencieux ou une rallonge de canon externe comme moi. Pour éviter une surchauffe du moteur qui se situe dans la crosse pistole de la réplique, vous trouverez une grille aérée ainsi qu'une vis pour pouvoir faire un calage moteur. Je vous conseille très fortement d'utiliser une batterie LiPo type 11,1 volts car le système BO Pro qui se situe dans la crosse demande assez de puissance et le mécanisme prévu pour les LiPo 11,1 volts. La particularité de cette LT595, c'est que comme vous le voyez à l'écran, est une version plus courte, avec un canon plus court pour faciliter l'engagement en CQB. Ce qui fait de la réplique qu'elle est très compacte et très ergonomique. Un vrai petit régal. Pour les caractéristiques internes de la réplique, au niveau de la gearbox, de son mécanisme et du moteur, vous voyez affiché à l'écran actuellement la liste de la petite configuration de cette dernière, ce qui est vraiment très acceptable d'origine. Cette réplique convient aux débutants comme aux professionnels qui ne souhaitent pas toucher et faire de la mécanique sur la réplique car en sortie de boîte, cette réplique est vraiment très acceptable. Pour démonter la réplique, c'est très simple, il vous suffira d'enlever la goupille qui se situe ici et la carcasse va se séparer en deux. Voilà, rien de plus simple pour l'entretien de cette réplique. Nous nous retrouvons à une distance de 20 mètres. Je vais tirer comme à mon habitude sur la tonneau qui se situe en bas. Et normalement vous entendrez si les impacts sont dedans ou pas. Bon, à 20 mètres, il n'y a pas de problème, ça c'est sûr. Maintenant on va élargir un peu à 40 mètres. Bon, à 40 mètres c'est pareil, précision de malade. Maintenant on va monter à 60 mètres.
j'ai plus de billes. Les tests de tir sont terminés, donc à 60 mètres ça va, c'est pas mal. Quelques billes s'échappent, mais ça reste relativement précis pour une réplique de cette taille là. Donc idéal pour le CQB comme je l'ai dit. L'hypo 11 volts, 11,1 volts, quasi obligatoire pour alimenter le système Bao Pro de la réplique. Je pense avoir fait le tour de cette petite réplique qui est vraiment magnifique, je trouve pour moi perso. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, la faire partager. Et moi je vous dis salut tout le monde.